Trois informations importantes et urgentes pour tous les hommes de la communauté africaine. Je vous prie de leur partager cette vidéo parce que vous allez sauver des vies et vous allez comprendre pourquoi juste après le générique. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Votre experte en nutrition tropicale. J'aide les personnes passionnées par l'alimentation de chez nous à retrouver leur cible de rêve et à impacter leur communauté en devenant coach en nutrition tropicale en 90 jours seulement. Alors ce matin, je prends l'initiative de partager trois informations clés vis-à-vis des hommes de la communauté africaine. Alors même si vous êtes des femmes, s'il vous plaît, repartagez-leur cette vidéo. Taguez un tonton, taguez une connaissance, elle vous remerciera après avoir écouté le contenu. Donc la première information d'importance, c'est que messieurs, tontons, mes frères, c'est quelqu'un d'autre qui va hériter de vos biens. C'est quelqu'un d'autre qui viendra habiter dans les immeubles que vous avez construits. C'est quelqu'un d'autre qui va se prélasser dans ce chantier qui vous a pris 3 ans, 4 ans, 10 ans pour finaliser. C'est quelqu'un d'autre qui le fera si vous continuez dans la même lancée. Alors pourquoi je le dis? Parce que la majeure partie d'entre vous, mes frères, mes papas, mes tontons, la majeure partie d'entre vous ont déjà un ventre proéminent qui a pris du volume. La majeure partie d'entre vous sont en surpoids, mais continuent d'ignorer, continuent de faire la sourde oreille sur les signaux que votre corps ne cesse de vous envoyer. Et parmi les signaux que vous ressentez, il y a la fatigue. Vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Après 2 heures de travail, il faut prendre un café. Vous montez les escaliers, voilà, vous sentez comment le corps chauffe, vous transpirez de partout. Vous avez même des palpitations. Vous n'arrivez même plus à courir quand vous allez faire le 2-0. Même votre libido a connu une diminution au niveau de la performance, au niveau de la durée. Ça, vous le savez. Mais même jusque-là, pour une raison que j'ignore, vous continuez d'ignorer ces signaux. Et pourtant, c'est votre corps qui vous signale que vous devez vous arrêter pour prendre soin de vous. Donc, si vous continuez d'ignorer ces signaux, c'est quelqu'un d'autre qui va habiter dans les immeubles qui vous préoccupent tant. C'est quelqu'un d'autre qui va bénéficier de tout l'argent que vous stockez en banque parce que vous n'avez jamais le temps ni jamais l'argent pour manger sainement, pour vous inscrire en salle de sport ou pour vous faire accompagner. C'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et ce quelqu'un d'autre, ce sera très certainement un homme. Soit votre fils héritier ou soit le prochain compagnon de votre épouse ou de votre compagne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous réjouit lorsque vous écoutez cela? Si cela vous réjouit, ok, pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui vous dérange et qui vous interpelle, je veux vous inviter à prendre soin de vous dès aujourd'hui. Pas après les funérailles de l'oncle, pas lorsque le chantier sera fini. Aujourd'hui et maintenant, prenez soin de vous. Regardez autour de vous. Regardez l'espérance de vie des hommes africains. Elle est beaucoup plus faible que celle des femmes. C'est un élément qui devrait vous interpeller. Et si aujourd'hui vous travaillez 10 heures, 12 heures, 8 heures, 20 heures même quelquefois par jour pour le bien de votre famille, à quel moment est-ce que vous allez prendre véritablement soin de vous? Vous avez le ventre qui est proéminent, vous n'arrivez pas à respirer, vous ronflez la nuit, vous avez même des lourdeurs au niveau des genoux. Jusque-là, ce n'est pas suffisant comme interpellation. Vous avez des hyperglycémies, on vous a même diagnostiqué le diabète, l'hypertension. Voilà des signes que votre corps ne cesse de vous envoyer pour vous dire qu'il est temps que vous vous asseyez pour prendre soin de vous. En quelle langue est-ce que vous voulez qu'on vous le dise? En quel langage est-ce que vous voulez qu'on vous le dise? Votre épouse a attiré votre attention. Votre épouse même parfois fait des efforts de vous faire des salades, des crudités, mais vous n'êtes pas réceptif. Alors, si vous n'êtes pas réceptif, pas de problème, mais comprenez bien que c'est quelqu'un d'autre qui va se prélasser dans le château que vous avez construit. C'est quelqu'un d'autre qui va manger et rire aux éclats en se moquant même de vous quand vous serez à 10 mètres sous terre. Voilà la première information importante et urgente que je tenais absolument à vous partager. Alors vous qui écoutez cette vidéo, que vous soyez concerné ou pas, je vous en supplie, repartagez-la à vos papas, à vos tontons, à vos oncles, dans les groupes WhatsApp, Telegram cachés des hommes, dans les groupes d'association des papas et des tontons du village. Ils doivent comprendre. La deuxième information clé que je tenais à vous partager, c'est que depuis un moment, vous vous êtes rendu compte que vous avez comme une espèce de sang qui se développe.
que les poils de votre pectoral ont diminué, que la barbe n'est plus aussi volumineuse qu'avant, que vos cheveux tombent. Depuis un moment, vous vous êtes rendu compte que vous avez de moins en moins d'envie, de moins en moins d'érection. Le zizi ne se lève plus comme avant. Et même quand il se lève, il faut beaucoup d'efforts pour le garder debout. Depuis un bon bout de temps, vous vous êtes rendu compte que quand vous avez des rapports avec votre compagne, c'est à peine 3 minutes. C'est à peine 2 minutes, même quelquefois. Et là encore, ce sont des signaux que votre corps vous envoie. Vous n'avez plus la vigueur ni la résistance du jeune homme d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Vous voyez que votre corps se féminise sous vos yeux et jusque-là, vous continuez d'ignorer les signaux. Parce qu'il n'est pas normal qu'un monsieur ait des pectoraux qui ressemblent à des seins. Il n'est pas normal qu'un homme qui a moins de 50 ans soit en train d'expérimenter le manque d'érection ou l'érection molle en permanence. Il n'est pas normal qu'un monsieur qui a moins de 50 ans se retrouve complètement chauve, se retrouve tout le temps fatigué, se retrouve en train de dépendre du démarreur, du cancan, voilà, et des écorces diverses pour pouvoir retrouver un soupçon de masculinité. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui encore, l'élément qui est indexé depuis la première information jusqu'à la deuxième, c'est le surpoids, c'est le gros ventre, c'est l'obésité. Alors la question que je voudrais vous poser, messieurs, quels sont vos paramètres santé? Quel est votre poids en kilogrammes? Quelle est votre taille en mètres? Quel est votre périmètre abdominal? Vous avez le choix de laisser cela en commentaire ou de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour remplir le formulaire afin que nous puissions vous revenir gratuitement et vous aider à faire un état de votre santé globale. Parce que si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui va en tirer profit. Parce que si vous ne le faites pas, cette épouse qui est restée patiente finira peut-être par vous tromper. Parce que cette épouse qui comprend que ça n'a pas donné aujourd'hui, ça n'a pas donné depuis 3 mois, 6 mois, finira peut-être par se lasser. Parce que même si vous faites la sourde oreille, vous êtes en train de vous féminiser. Vous êtes en train de devenir une femme. Voilà la deuxième information que je tenais à vous poser pour vous interpeller et surtout en vous rappelant que les hommes qui sont hypertendus ou qui ont le diabète ont 3 fois moins de chances d'avoir une libido de qualité parce que c'est des maladies qui affectent la masculinité ou la libido masculine. Alors vous qui m'écoutez, messieurs qui avez plus de 40 ans, à quand remonte le dernier contrôle de votre glycémie? Est-ce que vous connaissez quel est votre niveau de sucre sanguin? À quand remonte votre dernier contrôle de tension artérielle? Si ces informations sont assez floues dans votre esprit, c'est peut-être qu'il est temps d'aller faire un bilan de santé et commencer peut-être à anticiper pour que la situation ne se dégrade pas. Donc voilà la deuxième information clé que je tenais à partager avec tous les hommes africains. Et si aujourd'hui vous êtes lucide, vous savez pertinemment que votre ventre a pris du volume,